Bonjour et bienvenue dans cette vidéo grammaticale. Nous allons aujourd'hui rendre hommage à un grand précurseur, à savoir l'égyptologue Sir Alan Gardiner, très connu bien entendu par sa classification des hiéroglyphes, mais aussi et surtout par sa grammaire. Ici, nous allons donc nous pencher sur cet ouvrage que l'on peut trouver encore aisément en ligne en faisant simplement de petites recherches. Voici une recherche que j'ai faite ici il y a quelques instants. On peut donc le trouver au format PDF assez aisément. On peut également l'acheter pour quelques dizaines d'euros, soit en ligne, soit alors, comme ça m'est arrivé, de pouvoir l'acheter en brocante, tout simplement. Cet ouvrage est évidemment un ouvrage théorique, mais pas que. Il présente toute une série d'exercices. Ici, l'exercice 7, 7.8, et on a ici l'égyptien hiéroglyphique tel qu'il pouvait être imprimé il y a quelques décennies. Aujourd'hui, bien entendu, nous utilisons les outils modernes avec le logiciel G-Sèche, et il s'agit bien entendu de recopier scrupuleusement, car chaque copie est une source potentielle d'erreur, donc on peut à tout moment oublier de recopier un signe, mais il me semble que ici nous sommes bons, nous avons tous les petits signes qui sont là, apparemment tout ça est correct. Et donc nous allons réencoder ici le texte hiéroglyphique dans G-Sèche. Exercice 7.8 avec notre texte qui est ici. À partir de là, eh bien, nous allons pouvoir faire comme nous en avons l'habitude. Nous allons copier notre petit texte ici et nous allons rechercher les différents points de calage, c'est-à-dire les hiéroglyphes qui nous permettent de couper le texte. Alors nous allons repasser en texte latin et parmi ceux-là, on va retrouver par exemple ici un être humain complet, ici le petit trait qui est là-bas et le petit trait qui est ici. À partir de là, je vais devoir translittérer pour pouvoir traduire. Nous allons retrouver ici un verbe très fréquent qui est le verbe ir, à retenir bien entendu. Et surtout, nous voyons qu'il est suivi d'une particule, d'un petit n, une désinence, différents noms sont possibles. Et nous allons séparer, et nous allons donc avoir ici le ir, le n et le f. Alors le f fait partie évidemment des pronoms personnels les plus fréquents, donc il est fort possible que nous ayons le il, et comme ir c'est faire, agir, créer, il y a de très nombreux sens, et que ceci est la forme du passé, eh bien nous aurons il a fait, il a créé, il avait créé. Vient ensuite un autre mot un peu plus particulier qu'on va translittérer par oui, on va y revenir, mais ici, lorsque nous avons un verbe de ce type-là, eh bien, on peut se poser la question de se dire il a fait quoi? Il a fait quoi et dans quelles circonstances? Alors, il a fait ceci, nous allons voir dans un instant de quoi il s'agit, et puis, bien ensuite, si je suppose qu'après mon objet, complément d'objet ici, j'ai des compléments circonstanciels, je peux le supposer puisque j'ai une préposition très fréquente, la préposition M, et cette préposition M semble être répétée deux fois, et donc M, M d'état en état 2, il a fait ceci, en état de cela, et en état de ceci, que l'on suit d'un autre pronom F qui est ici, qui semble fort similaire à celui-là. Rendons-nous maintenant dans la boîte à outils pour consulter les tableaux ici de pronoms, où nous allons avoir différentes catégories. Nous aurons bien entendu les pronoms personnels suffixes pour lesquels eh bien, nous allons retrouver notre F qui se trouve ici. Nous allons avoir également un autre tableau qui nous intéresse, tableau simplifié des pronoms personnels dépendants, où l'on retrouve ici notre oui. Nous aurons donc en traduction faire au passé, passé, il, moi, en tant que, ici le mot vizir,
Il a donc fait moi en tant que vizir et en ville, sienne, dans ce cas-ci. Hein, on va le traduire en français au féminin. Et ensuite, ici, un adjectif du sud, que nous pourrons traduire par « Il m'a fait vizir dans sa ville du sud ». On notera au passage que le pronom personnel ici vient se suffixer au nom et s'intercale avec l'adjectif. Voilà, j'ai toujours dit que c'est amusant, je n'ai jamais dit que c'était tout à fait simple. À bientôt.